Le campus universitaire d'Albi accueille jusqu'à demain les journées d'études des conseillers d'orientation psychologues. À l'heure où l'on parle beaucoup d'accompagnement des élèves, les professionnels font le point sur leur rôle et leur métier. Roland Goris, psychiatre et professeur de psychopathologie à l'université d'Aix-Marseille, animait d'ailleurs une conférence ce matin. Roland Goris, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, remettre de l'humain dans notre société et dans nos métiers, c'est un peu le sens de votre intervention ce matin ? Oui, c'est-à-dire que nous sommes, si vous voulez, dans un monde qui est essentiellement géré, je dirais, par la religion du marché, par la finance et par le système technicien. Et je crois qu'il est extrêmement important que nous puissions prendre du temps pour nous parler, échanger, essayer de savoir ce que nous faisons. Et si dans nos métiers, aujourd'hui, qui sont soumis quand même à des évaluations avec beaucoup de règles de bonnes pratiques, de procédures, de normes, si dans nos métiers, nous répondrons bien aux finalités qui les ont instituées, c'est-à-dire, par exemple, enseigner, soigner, juger, éduquer, etc., ou informer. Alors, en 2008, vous lanciez le mouvement L'Appel des Appels, un mouvement qui dénonce notamment une certaine dérive de la société française, qui oublie les valeurs, vous disiez, du lien social. 8 ans après ce mouvement, est-ce que les choses, elles ont changé ? Je crois que le logiciel est resté à peu près le même. Il est peut-être un peu plus light, c'est-à-dire qu'il y a des coussins compassionnels qui accueillent les accidentés, je dirais, du travail et de la route, mais c'est toujours le même logiciel. C'est-à-dire que nous avons toujours une espèce de financiarisation généralisée des activités sociales, culturelles et professionnelles. Et donc nous sommes face à une espèce de prolétarisation généralisée de l'existence où le savoir artisanal, le savoir artistique, le savoir sensible, eh bien, se trouve confisqué par les modes d'emploi des machines, les machines algorithmiques par exemple. Alors, vous disiez le système du tous contre tous. Voilà, c'est un système dangereux pour la société française. On est aujourd'hui quand même en plein dedans. On vit une époque compliquée, sous la terreur du terrorisme, même si c'est aujourd'hui un néologisme. Le tous contre tous, on est en plein dedans. Oui, mais vous savez, la guerre de tous contre tous, c'est une phrase du philosophe Hobbes qui justifie justement l'institution de l'État pour éviter la guerre de tous contre tous. On voit bien qu'à des moments de crise, et je crois qu'aujourd'hui nous sommes dans une crise de civilisation. Vous savez la définition de la crise. La crise, c'est quand le vieux monde tarde à mourir et que le nouveau monde tarde à naître. Dans ce clair-obscur naissent les monstres. Les monstres, nous les avons aujourd'hui, mais nous les avons fabriqués. Nous les avons fabriqués. Alors, nous sommes où aujourd'hui ? Alors, à la fin de l'ancien monde, au début d'un nouveau, on se situe où aujourd'hui ? Je crois dans que une phase compliquée. Non, mais je crois que nous sommes dans une période de transition dont nous pouvons attendre aussi bien le meilleur que le pire. C'est-à-dire nous sommes dans un, si vous voulez, sans tomber dans le démon de l'analogie, nous sommes dans une période d'histoire tout à fait comparable à ce qui a pu se produire entre les deux guerres, c'est-à-dire au moment où émergent justement les mouvements de masse, les partis totalitaires, les mouvements nazis, les mouvements fascistes. Et je crois qu'aujourd'hui, vous parliez de terrorisme, vous pensiez sans doute à Daesh, nous avons aujourd'hui l'émergence de ce que j'appelle les théofascismes, c'est-à-dire sous le couvert du religieux, vous avez des partis intégristes, des partis de masse qui recrutent d'ailleurs, comme vous savez, un peu partout. Merci beaucoup Roland Goris. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'individu ingouvernable. Voilà, merci beaucoup d'avoir été l'invité de notre plateau.